Cette année lézardée sur les plages en sirotant un cocktail, très peu pour vous. Vous voulez vivre une aventure, la dernière aventure moderne, j'ai nommé la randonnée. Vous voici déjà dans les rayons de Décathlon, t-shirt en polyester, chaussures à crampons, culottes techniques, baudrier, bâton, lampe frontale, poche à eau, poche à douille. Vous êtes paré à toute éventualité. Ah, il n'a qu'à bien se tenir le sentier du littoral, vous arrivez pleine balle. Cet été, c'est rando, pique-nique et traces de chaussettes à mi-mollet. Déjà vos bâtons de randonnée effleurent le sentier, votre talon s'enfonce dans la terre meule, vous vous élancez fièrement sur ce premier kilomètre de randonnée. Tiens, c'est marrant, je le trouvais pas si lourd à la maison ce sac de 80 litres. Alors que votre montre GPS Cardio Trainer indique que vous marchez depuis 1 heure au rythme endiablé de 3,2 km/h, vous sentez de l'humidité au niveau de vos reins, vous vous arrêtez un instant sur le bas-côté afin de vérifier les niveaux, le verdict tombe sans appel, votre poche à eau fuit. L'écho de la voix de votre mère retentit, double ta poche à eau d'un sac plastique et surtout n'oublie pas des oui. Vous n'aviez pas vraiment écouté, comme elle vous le dit toujours. Les dégâts sont irréversibles, la trousse de toilette est ruinée, votre grille de fléché spécial refuge hors d'usage, vos chaussettes de rechange trempées. Que faire? Demi-tour? Très peu pour vous. Et qu'à cela ne tienne, vous avez récemment utilisé vos crédits CPF pour une formation sur la résilience. Vous ne vous laissez pas abattre et décidez de poursuivre votre marche. Vous remettez une couche de crème solaire et poursuivez votre route. 2 heures plus tard, la soif se fait ressentir. Votre bouche est sèche, votre salive rare, vos lèvres supérieures restent coincées sur votre gencive. Vous devez vous hydrater. Fort heureusement, un cours d'eau ayant résisté à la plus grande sécheresse depuis 1976, va savoir comment, ruisselle à quelques pas de vous. Vos pastilles de purification spéciale conditions extrêmes ont été dissoutes par la précédente inondation. Tant pis, vous n'écoutez que votre courage et plongez votre tête dans le ruisseau. Vous buvez. Ressourcez, vous vous souvenez que la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Il l'avait dit, ça, pendant le stage. Vous poursuivez, insatiable, 3h12 de marche retentissent à votre montre connectée lorsque la nature se rappelle à vous. Non, il ne faut pas boire dans les cours d'eau sauvages, car ils peuvent renfermer des bactéries. Oui, votre Imodium a été sauvé des eaux. Vous avalez un cachet tout rond, le prochain refuge n'est plus qu'à 1 heure de marche, votre syndrome rotulien se fait sentir, douleur ancienne de vos années handball pour les puristes, vos jambes vous font souffrir, votre sac est trop lourd, vous avez la chiasse, franchement, c'est ça des vacances. Vous remettez en question vos idéaux et interrogez le sens profond de votre vie. Est-ce que maman a raison quand elle dit que j'écoute vraiment personne et que c'est pour ça que je suis célibataire? Alors que le doute s'empare de vous au détour d'un sentier, un toit rouge apparaît. Le refuge. Vous avez fini votre première étape. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Il avait dit ça aussi au stage. Vous êtes fiers comme Balkany sortant de prison. L'aventure continue. À demain.